En octobre 2021, le groupe parlementaire PDCI-RDA s'était farouchement opposé à l'adoption d'un projet de loi contre la discrimination des orientations sexuelles. Nous étions en octobre 2021, soit sous le leadership du président Aimé Henri Konan Bédié, le patriarche. Le 19 septembre 2024, lors d'une longue conférence de presse de plus d'1h30, le porte-parole actuel du PDCI-RDA, qui disait-il, abordait toute l'actualité politique, sociale et économique des mois de juillet, août et début septembre. Mais pendant ces 1h30, le pédant porte-parole du PDCI, et prolixe comme on lui connaît, n'a jamais... Chers amis, donc suivons ce fameux docteur. Chers amis, le PDCI et le wubisme. Donc lui, c'est le docteur, n'est-ce pas, en communication du RHTP là. Et probablement, peut-être, je me dis également, veut manger au restaurant parce qu'elle n'a pas encore mangé. La façon dont je vois, elle est en train d'attaquer les différents partis d'opposition, que ce soit le PDCI, RDA, le PPACI. Au fait, la façon dont il attaque les partis d'opposition, sans argument, ça me laisse croire qu'il veut vraiment qu'il soit connu, en fait. Donc là, il explique comment il croit que le PDCI, c'est un parti de Woubi, en fait. Et son leader, également, c'est un Woubi. Même le fait qu'on Bédié n'a pas, n'est-ce pas, échappé donc à ces calomnies, en fait. Écoutons donc l'hypocrisie de ces docteurs en communication qui essaient de manipuler les gens. Suivez très bien les interrogations qu'ils soulèvent et vous faites la comparaison avec le wubisme. Vous me dites. Jamais daigné 10 mots sur le phénomène du wubisme. Cette pratique contre nature qui a vu l'opposition farouche de tous les Ivoiriens et la déclaration d'une condamnation du gouvernement par son porte-parole adjoint et par son ministre de la Sécurité qui ont condamné cette pratique publique en Côte d'Ivoire. Mais le PDCI n'a pas dit mot. Chose étrange, c'est que tous les cyberactivistes du PDCI qui pullulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'ont pas daigné dire mot sur ce phénomène du wubisme. La première question. Vu que tous les Ivoiriens s'étaient opposés à ce phénomène-là, à cette pratique contre nature en Côte d'Ivoire, et que le PDCI a décidé, n'est-ce pas, de ne rien dire à ce niveau, est-ce à dire que le PDCI ne veuille pas se mélanger au peuple ivoirien, ou bien ce qui intéresse le peuple n'intéresse pas le PDCI, ce peuple qu'il sollicite pour avoir des suffrages et revenir au pouvoir? C'était la première question. La deuxième préoccupation, c'est que est-ce que ce silence du PDCI cacherait en réalité une adhésion à cette pratique contre nature des nouveaux tenants du PDCI? Je rappelle qu'aujourd'hui, en 2024, c'est le président, jeune président, le technocrate du Crédit Suisse, Thiam, qui dirige le PDCI. La troisième préoccupation, est-ce que ce silence est en réalité un aveu d'allégeance aux pratiques admises par l'Occident? Et parce qu'on ne veut pas écorcher, n'est-ce pas, les Occidentaux, on décide de se taire, de ne rien dire, de feindre de ne pas entendre, de feindre de ne pas voir. Le PDCI, jusqu'à ce jour où nous faisons cette vidéo, n'a pas fait de déclaration publique sur le phénomène des Woubi en Côte d'Ivoire. La dernière question, la quatrième. Est-ce à dire que ce silence du PDCI est en réalité un signal lancé aux Ivoiriens et en réalité un message subliminal pour dire aux Ivoiriens que ne vous trompez pas, si nous venons au pouvoir, vos traditions, nous allons marcher sur ces traditions. Vos cultures, nous n'avons que. Ne vous trompez pas,
la première des choses que nous regarderons quand nous serons au pouvoir, c'est d'abord les intérêts de l'Occident avant ceux des Ivoiriens. Est-ce que c'est ce que le PDCI veut nous dire? Alors, faites une déclaration sur le wubisme. Qu'est-ce que vous dites? Parce que tous les Ivoiriens se sont levés contre ce phénomène, contre ce fléau en Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez rien dit. Est-ce à dire que le PDCI actuel s'est totalement détourné des idéaux moraux du patriarche Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, et du patriarche Aimé-Henri Konan Bédié? Est-ce à dire que ces nouveaux dirigeants du PDCI se sont radicalement détournés de ces idéaux moraux? Nous avons besoin de réponses. Aidez-moi, cher public, à poser cette question au cadre du PDCI. Parce que jusqu'ici, aucun cadre du PDCI n'a fait de déclaration contre ce phénomène contre nature. Si vous avez vu une déclaration d'un cadre du PDCI, partagez-moi cette déclaration parce que je ne me souviens pas avoir vu une déclaration dans ce sens. Ce PDCI actuel fait vraiment peur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ça me fait rire quand j'entends un docteur en communication débiter de telles débilités, au fait, de tels mensonges, la manipulation, au fait. Et ça marche. Ça marche. Vous voyez, il touche des questions sensibles. Il pose des questions sans donner des réponses. Des questions qui n'ont pas des arguments. C'est une façon, c'est grave avec ce qu'il fait. Moi, je dirais d'abord au cadre de PDCI-RDA, s'il y a la possibilité de porter plainte contre cette personne. Parce que là, il sous-entend que les nouveaux cadres du PDCI-RDA sont contre l'intérêt des Ivoiriens et ils seront également tous des oubis, en fait. Et vous allez trouver, peut-être, je me dis, à 99%, des cadres du PDCI-RDA sont tous mariés à une femme. Ils ont des enfants. Et pour eux, la famille traditionnelle reste la famille. Celle-ci, normalement, est suffisant pour une personne qui est intelligente de ne même pas débuter toutes ces questions, en fait. Vous voyez un peu? La question du wubisme en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, à travers l'Afrique et le monde, c'est pas un truc qui est nouveau, en fait. Et venir dire ici que est-ce que le PDCI était un danger? Donc démontrer par tous ces questionnements, est-ce que le PDCI-RDA était un danger pour la Côte d'Ivoire? Parce que il s'est pas prononcé sur la question. Il s'est opposé farouchement à l'Assemblée nationale contre la loi qui devrait être donc adoptée contre les ou bien est-ce que le PDCI ne veut pas se mélanger au peuple ivoirien? Qui fait le PDCI? Est-ce que le PDCI c'est un peuple à part? Une personne qui dit être docteur en communication et poser ce type de questions, vraiment, je commence à douter au fait de son niveau. Il dit il a le doctorat en communication. Parce que ces questions, ça ne veut absolument rien dire. Le travail d'un député, c'est quoi à l'Assemblée nationale? Un député a été voté par qui? Par un peuple, en fait. Et le peuple là, il représente ce peuple à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a débat, il vote pour ou contre des lois, des projets en fonction de son peuple. Et si ces députés, ou bien si tous les députés, les 64 députés du PDCI-RDA ont estimé que la discrimination contre l'orientation sexuelle d'un tel ou d'un tel n'est pas bien pour la société, ça peut engendrer des crises, ces choses. Alors, je pense qu'ils ont pris la décision en fonction des dangers qui guettent dans la population. On ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a les oubis partout, il y a les oubis. Ou comment on peut demain avoir un enfant qui peut avoir deux sexes. Parce que quand on parle des oubis, les gens ignorent beaucoup de choses. Il y a des enfants qui sortent comme ça, ils ont deux sexes. Finalement, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. C'est pas parce qu'ils ont voté contre cette loi que ça veut dire qu'ils ont le phénomène du wubisme en Côte d'Ivoire. C'est pas un truc qu'on va venir comme ça enlever. Ce sont les Ivoiriens comme vous et moi qui existent en Côte d'Ivoire. Dès leur naissance, d'autres viennent avec deux sexes. Et toi qui critiques, tu peux également, Dieu peut te donner un enfant comme ça. Hein. Ne sois pas surpris que ton enfant vient, il a deux sexes. Il y en a beaucoup. Et puis, en grandissant, tu vois que c'est un homme et il choisit d'être en couple avec un homme. Pourquoi? Parce que peut-être son côté féminin
Voilà. C'est vrai que ces derniers temps, ça a pris de l'ampleur. Ils ont commencé à faire les trucs en public. C'est ça alors, c'est pas bien en fait. Pour la population, c'est pas bien pour les mœurs parce que en Afrique, on connaît pas ça en fait. Mais venir vouloir manipuler les gens avec de telles questions, est-ce que le silence du PDC RDA enfin, justifie le fait qu'il a un nouveau dirigeant et ces nouveaux dirigeants s'est penché vers le houbisme. Tidjane Thiam, c'est un homme marié, il a des enfants. Une personne qui prend pour épouse une femme de sexe opposé n'est pas un houbi. Un houbi, c'est soit homme-homme, papa-papa, maman-maman, au fait. Homme-homme et femme-femme. À partir de là, je vous dis, ces questionnements-là, pour une personne qui réfléchit, il sait que le gars, il là. Il ne sait même pas où on va mettre son doctorat, au fait. Ou bien, sauf si, son doctorat en communication, il a été recruté par le parti au pouvoir puisque c'est son domaine, pour mélanger les cerveaux des partisans de Tidjane Thiam afin de s'y remettre en question, commencer à douter au fait. Et à la fin, arrivé, le but c'est quoi? C'est de montrer que le PDC-RD a été un danger pour la Côte d'Ivoire. Regardez à quel point est-ce que le parti au pouvoir peut aller pour combattre les partis d'opposition. Ils ont tout fait sortir, hein? Si vous vous rappelez, ils ont tout fait sortir. Il a fait chuter la banque suisse, c'est un étranger, c'est un Sénégalais, c'est ceci. Le houbisme, Chris Yapiou, le trait là, il a également essayé, ça n'a pas marché. Voilà maintenant, le fameux docteur du RHTP qui mange au restaurant sort également avec ces fameux questionnements là, pour, n'est-ce pas, embrouiller les gens qui réfléchissent. Parce que moi, je ne veux pas poser des questions, est-ce que les autres partis d'opposition se sont prononcés? Parce qu'elle a jamais. Est-ce que le phénomène du houbisme, ça a pris de l'ampleur? Sous quel mandat? Est-ce que c'était au mandat de Laurent Gbagbo? Est-ce que c'était au mandat de Koran Bédié? Ou est-ce que c'était au mandat de Oufil? C'est tout récemment. Donc, il y a des questionnements. Moi également, je peux poser ces questions-là. C'est juste pour manipuler les gens qui réfléchissent pas. Parce qu'il ne peut pas manipuler tout le monde. Hein. Il peut juste manipuler les personnes qui ont du mal à voir les choses. Mais sinon, il ne peut pas manipuler les gens qui sont éveillés, en fait. Dites-moi, qu'en pensez-vous de la sortie donc, de ces docteurs hypocrites?